Mathias Pierre. Bonsoir, merci d'être accepté de venir partager 60 minutes ça avec moi sous plateau Pulsation Magazine. Bon, c'est un plaisir pour moi et pour chita avec vous et d'autres. Et moi, je crois que nous avons profité tout pour nous saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont l'occasion pour regarder nous et dans le moment ça. Oui, alors, m'a dit que dès le début, nous t'avons fait reconnaître dans la société, on t'a présenté à la société d'abord comme un monde qui était dans les affaires, comme un entrepreneur et monde qui était fait à faire connaissance avec vous, bien que vous êtes ingénieur, mais monde qui était fait à faire connaissance avec vous, te connaît comme un entrepreneur et qui t'a gagné une certaine réussite pour me pas dire, et réussite. Qui ça qui ou quoi à qui ça quoi ou t'es doué et réussite ça que ou t'es gagné dans le monde des affaires? Bon, parce que comme entrepreneur, et première caractéristique là c'est sentir que gagne un besoin et par rapport à besoin ou porter des solutions. Et certainement ou bien pour activer ou avec des situations spécifiques qui vous permettent de porter des solutions. Et nous commençons avec business, nous sommes capables de les services informatiques et qui était pour donner naissance à une compagnie de technologie. Et certainement, technologie évolué en pile avec le temps, il demandé que vous gagnez une mise à jour constante qu'a fait. Et en année 2010 et particulièrement 2009, on a commencé à réfléchir sur des autres opportunités d'affaires. Parce que très souvent, on est capable d'un type d'activité. Et type d'activité, ça a commandé pour changer d'activité avec le temps. Et en 2010-2011, nous sommes entrés dans la construction, mais pas dans construction réellement, mais dans la fabrication d'une série de structures qui permettent de faire construction. Donc, en fait, 2010-2011, on a parlé de ces périodes juste après le tremblement de terre. Donc, tu as gagné, ils ont besoin qui t'a fait sentir dans le domaine. Ça. Correct. Et nous avons regardé la situation pays, nous avons regardé le type de construction qu'a fait, nous avons regardé, etc. Et nous avons joint toutes des opportunités économiques et qui te permettent nous quand même créer en compagnie. Donc, nous sortis de Gamma et nous arrivons à Kaitech. Kaitech qui lui-même sont en compagnie de Cancun Noldil, Kai et Technologie. C'est fabrication de structures métalliques, donc une usine de fabrication de structures métalliques et technologiques. Parce que nous utilisons des machines assez expérimentées, assez avancées, qui permettent de nous transformer métal là et métal ça qui est capable d'utiliser pour construction. Donc, je suis capable de dire que entre-temps, nous avons investi tout dans le social. Et 2009 tout, nous avons mis en pile temps dans la formation entrepreneuriale et pour jeunes, mais qui était rentré dans le cadre dynamique globale. Et ni le livre Le pouvoir du rêve que m'écrit en 2009, ni Fondation Être Haïtien qui c'est, on est capable de dire, une extension de ça m'a prêché dans le livre là et comment que permettre que des jeunes capables d'appliquer li. Et l'ensemble de bagages ça yo et m'ta capable dire pour le mener quelque part. Donc jodi et Gamma en tant que compagnie de technologie et son compagnie que nous fermons mais Kaitech usine de fabrication de structures métalliques dans lui-même et les continuer à fonctionner et qui permettent certainement produire des structures métalliques pour marcher dans le cadre de construction qui a fait sous différentes formes parce que ça permet de changer dynamique construction yo. Par exemple sous prend des toitures métalliques ou tu apprends de l'école quoi fait ou tu fait toiture en bois a une durée de vie un temps pour que bois lui-même pour ta remplacer lui et ben nous capable faire même toiture ça yo en structure métallique et avec structure métallique là et lui permettre baisser quoi et deuxièmement, lui permettre d'augmenter la durée de vie. Parce que nous qualité coût est assez favorable. Nous utilisons ça nous relève un acier galvanisé, c'est un métal qui est recouvert d'une couche de zinc que les galvanisations qui sont techniques qui empêchent le métal là
li empêcher corrosion, ça veut dire ça n'est pourrir, et lui permettre que le métal là, aller avec le temps, il résistait à des températures dépendant du niveau d'épaisseur, de couche de zinc qui a posé sur le métal là. On parle d'opportunités et il faut qu'on ait des besoins qui fait le sentir et ouais dans quelle mesure capable de satisfaire besoin. Mais ingénieur Mathias Pierre, c'est pas seulement vous-même qui te ouais besoin yo, il y a plein de monde qui ouais yo. Peut-être nous capable dire tout pas de fait avec organisant nous là et en main ou c'est sûr et certain que vous avez gagné des mondes ou bien des partenaires qui t'ont aidé ou qui t'ont bon le bras. Moi, même bando à qui ça au côté de réussite là. Vous voulez connaître est-ce que c'est des stratégies que vous mettez sous pied, c'est ténacité ou parce que c'est sûr et certain a gagné échec, a gagné succès. Donc c'est pas un processus qui peut aller d'un trait. Bon, moi crois que dans le livre Pouvoir du rêve, moi tracé, d'accord dire et voix bah ça. Et moi, je mettais ensemble la formule dans le livre. La formule, ça, d'abord, il faut avoir les idées. D'abord, il faut être prêt. D'abord, il faut avoir la capacité de rêver. Il faut être d'accord qu'on doit rêver. Donc, c'est le premier élément. Si tu rêves, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à faire. Une fois qu'on est d'accord qu'il faut rêver, donc on rêve. Rêve là, les nécessités, il est capable de produire à partir d'un besoin qui gagne. Deuxième élément, c'est ça me relève. Transformer rêve en vision. Transformation de rêve en vision, ça veut dire que permet tout prendre un rêve qu'on gagne et au niveau conceptuel et dit à partir d'un plan 1, 2, 3, 4 mes côtés que je vais arriver. Donc rêve ça dans les mains que ça son on caille dans un bâti et ben je vais matérialiser caille là dans le visuel qui permet de voir côté caille là côté me là avec. Après vision, faut avoir des objectifs défini dans le temps. Aujourd'hui, qui ça m'a fait, demain matin, qui ça m'a fait, après-demain, qui ça m'a fait. Donc, 1, 2, 3, il faut qu'on ait couteau pour aller. Et troisième élément, c'est ça, les persévérances. Ça veut dire que, on va tomber, et ça, on aurait les couramment échecs en Haïti, on a pris ou, on a passé dans bêtise, mais il faut avoir une capacité pour être focus sur ou-même par rapport à l'objectif officiel. Et pour persévérer. Est-ce qu'à un certain moment, c'était capable ou même? Non, en général, toute ma vie. En général, il dit que là, ça dit que failure is not an option. Ça veut dire échouer n'est pas une option. Ça veut dire que si vous tombez, c'est pas ça qui est plus important. Est-ce que vous avez une capacité pour lever? C'est la persévérance. Et certainement, au-delà de persévérance, un dernier élément de formule, ça, c'est discipline. Ça veut dire que faut qu'on ait 1, 2, 3 qui ça m'a fait qui vous permettent d'arriver côté moi. Donc, soit appliquer formule ça systématiquement ou obligé sous un certain nombre de temps spécifique ou fixé tout, arriver à succès. Et je pense que vie moi dans tout ça m'a entreprendre et li marqué par ensemble d'éléments ça. Qui stratégie qui vous permettent de me tomber et que me relever. La pire des choses ou encore l'échec, c'est le tomber au état terre. Alors, je pour exemple, je fait formation pour jeunes, en fait, je fait pile formation pour jeunes. Nous avons deux boxeurs à Boumen, boxeurs qui prennent plus quoi, pas nécessairement boxeurs qui prennent le perdre. Parce que mon dernier coup de poing que le cap bat l'autre là KO, mais qui est à terre, c'est lui qui perdu. Donc pour moi, c'est comme ça que moi caractériser la vie. Et il y a un auteur qui écrit un livre assez important que le chemin le moins fréquenté. La route du succès, c'est le chemin le moins fréquenté. Ça, c'est pas le chemin que tout le monde fréquente. Donc, pas un pile monde qui connaît là. Lorsque chemin ça, pas un pile monde qui comprend que tu vas aller. Yo wow, yo riou, ok? L'essentiel, leur arriver, ça veut dire que leur atteindre succès, c'est là où un paquet de monde n'a pas applaudi. Mais leur sous chemin ça ou seul. Peut-être c'est un petit peu. C'est quand voie qui est plus difficile là. Exactement. Et c'est ça qui résumé dans Somme 23. Il dit je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire que faut qu'on ait que dans le moment ça, ouais, sur les chantiers de l'ombre de la mort, ouais, ou marcher, c'est comme si ou pas gain rien ou pas peur rien, parce qu'il faut avancer, mais faut qu'on ait que ou pourquoi. Mais l'origine dans le bout, ouais, c'est la gloire de Dieu, etc. Donc c'est un petit peu le phénomène parce que
l'auteur de Somme 22 a passé par cette expérience de succès, côté que lorsque sous route succès ou seul ou pour corps, le rivé, eh bien, un pile monde là, un pile monde n'a pas applaudi ou c'est comme si on était pas comparé au sous. Succès vient en pile et ou même, c'est qui j'en pouillé pour que succès ça, ou pas intérioriser pour penser que c'est ou plus grand que tous, pour traiter avec suffisamment de modestie, parce que de même succès ça a né un échec, et de même échec ça a capable de de l'autre succès, donc c'est un petit peu le processus de la vie en général. Tout à l'heure, on se parlait, ingénieur Mathias Pierre, de investissement qu'on fait dans le social, de formation pour jeunes. Est-ce que, parcours ça, dans tête où tu connais que libéralement non vers la politique quand même? Parce que vous êtes candidat à la présidence, donc briguer la magistrature suprême. Est-ce que, parce que je toujours dis ça, lorsque vous voyez un monde a fait des activités à caractère social, je toujours dis, vous me voyez ça, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Est-ce que c'était capable? River dans la politique, et pour moi, c'est fort remel. Et je crois dans le livre, moi, j'ai clairement dit, à 50 ans, je vais privé dans la politique. Mais comment privé faire politique là? Je ne sais pas trop connaître. Mais l'essentiel, mon expérience de la vie m'a permis d'arriver. Qui ça lit? C'est que moi, qu'on livre, qui est le pouvoir du rêve, et la conclusion que je arrive avec dans le livre ça, que n'importe qui monde qui lit est capable de constater, c'est que dans la vie, faut que ou pas quoi qu'on condamné au départ. Ça veut dire que origine ou pas de condamné. Moun ko yé, c'est ou qu'a déterminé qui ça ou voulait venir. Donc c'est expérience la vie pas. Ça veut dire que me fait de parents pauvres, situation très difficile, précaire, me fini l'école à 22 ans, m'entre dans l'université difficilement, me raté des années, etc. Mais moi gagne un parcours. Le rêve était là. Exactement, le rêve était là et me vais maintenu. Et puis par rapport à ça, qui cette expérience de vie, on t'a presque dit que tout le monde a fait. Et puis, je viens regarder dans la société que je vis là, l'homme commence à parler, jeune, commence à faire expérience, moi, je me rends compte que tout le monde n'a pas qu'à faire. Pour qui ça? Parce que si la société n'a pas construit de sorte que pour ne pas mettre que quand on fait la monde qu'est-ce qui maman, qu'est-ce qui papa, pas déterminé quand on de arriver, ça veut dire que si la société n'a pas déterminé, on prédéterminisme par rapport à où, ça veut dire que on va condamner. C'était ça le slogan original, pas de condamner. Ils sont comme du serment. Mais qu'est-ce que la société doit faire pour que original condamne? En d'autres termes, si je prends un petit monde qui fait Pétionville, et puis je prends un petit monde qui fait Tiburon, ou bien je prends un petit monde qui fait Pillon, systématiquement, si le monde qui fait Pétionville là, il y a des avantages, même s'il est moins intelligent que ça qui fait Pillon, il y a des avantages par rapport à l'exposer à l'école, l'exposer à moun, l'exposer à une société qui est beaucoup plus ouverte que ti moun qui fait Pillon ou bien ti moun qui fait les Anglais ou Tiburon. Pour moi, c'est anormal. Donc comme ça anormal, me dit qui ça qui peut permettre au gouvernement contre lui. Donc c'est ton premier article que m'ai écrit sous question ça et qui permet de arriver à des conclusions et qui pourrait permettre moi et beaucoup publier la version livre Pouvoir du rêve là qui prend partie ça analyser, il fait sous version anglaise mais pas encore sous version française là, une réédition qui est en cours côté que moi analyser question ça. Qui ça qui pour faire dans société qui pour permettre que origine au monde pas condamné. Premièrement, il faut qu'il y ait un système éducatif qui permette que tout le monde aille à l'école sans distinction aucune et que c'est pas parce que papa ou comme maman ou comme qu'on doit à l'école, société doit prendre responsabilité pour voir l'école. Donc faut gagner l'école dans toute section communale, dans toute commune, faut gagner l'école fondamentale, faut gagner l'école lycée dans commune, faut gagner l'école professionnelle, faut gagner l'université. C'est seul moyen. Parce que me réaliser si pas de gain université gratis, faculté des sciences, j'ai ingénieur. Pourtant j'étais quand ingénieur par rapport à compétences, capacités que j'ai, mais le fait que l'argent pour payer en faculté. Si, et pas ton bourse que me déjoindre pour me faire philo, de seconde à philo, je pas fini. Ça veut dire que, origine, moi, était condamné. Donc, sous base ça, moi, développé tout un ensemble de théories qui montraient que, l'importance de la famille. Si je n'ai pas de maman, un papa, une famille qui structure, capable d'accompagner, etc., je suis gagné dans la rue, même si je n'ai peut-être même joué une bourse, ou bien je pas fini. Donc, moi, réalisé que la famille est importante. Moi, réaliser que l'éducation est importante
Et moi dis éducation c'est élément clé parce que moun c'est lui qui d'abord. Et société s'il veut grandir, s'il veut construire, faut lui construire moun yo. Faut lui investir dans moun yo. Et c'est le plus que l'investir dans moun yo, capacité que moun yo vient développer que yo gagne qui pourra contribuer pour faire société avancer. Et certainement, m'vinn pas conclusion tout le m'vinn faire fondation être haïtien, m'a poussé idée ça yo et puis m'vinn rendre compte gon paquet de jeunes que me pousser. Et puis système économique là, l'argent qui pas circuler suffisamment dans la société pas permettre de démarrer une entreprise qui t'a capable permettre avancer même moi-même moi te joindre une opportunité bien. On dit mais bon, si ça c'est lui, ça veut dire que il faut que nous ouais système financier haïtien, il faut que nous reformer système financier haïtien, il faut que l'adapter à type de société que nous gagnons qui ça qui permet dans nos systèmes financiers que on accompagne tout le monde, c'est le crédit. Il faut que le crédit soit adapté, il faut que le crédit soit ouvert. Et moi, garder de l'autre expérience de l'autre pays, comme le Rwanda, comme le Canada, comme les États-Unis, me rendre compte que c'est le crédit, mais un crédit structuré, côté l'État prend en charge à travers ce qu'on appelle les banques de développement, qui lui-même prend jeune, il frame, si je dis terme anglais, ça veut dire que je prends, après que je fais une bonne formation de base, me préparer, montrer comment on fait business, même fin montrer comment on fait business, et puis me bon accompagnement qui peut permettre de réussir. Mais si nous gagnons 300 000 jeunes qui font business dans le pays, chaque rayon a 2 emplois, ouais, nous gagnons presque 1 million de monde qui travaillent. Et si on a 1 million de monde qui travaillent, systématiquement, on a 1 million de monde qui payent taxes. Si on a 1 million de monde qui payent taxes, donc l'État vient plus riche. Si l'État vient plus riche, il va accompagner ça moins pauvre. Donc, comment pour nous faire ça? Et me rendre compte que ça qui résout ça, c'est la politique. Donc, c'est ma conclusion. Et après 5 ans de lutte avec la Fondation Être Haïtien, entre 2010 et 2009, 2010 et 2015, et puis il me dit, il faut un pas dans la politique. Et certainement, et comme rêve là, la forme de la politique de toute façon, moi, j'aime la politique des militaires dans la Fédération nationale étudiants et l'MD étudiants. Et moi, quoi que mon projet qui va valable, ok, nous développer projet qui parle baou le New Deal économique et social que je dis m'a parlé sous forme de pacte pour développement et croissance et que n'a fait promotion de lui que nous croyons qui est capable de permettre de changer le pays. Mathias Pierre était participé dans l'élection 2015 comme candidat à la présidence. Ou t'as retiré et fait retrait de candidature pour appuyer et un autre candidat. Et qui ça que poussé à faire choix ça? Non, simple. Sous le même principe, nous sommes là, il permet de conclure que pour arriver président dans le pays d'Haïti, il ne suffit pas seulement d'un message, c'est yon, faut gagner suffisamment d'endossement, ça veut dire que des gens qui croient qu'on est président et qui décident d'accompagner, il faut qu'on ait suffisamment d'argent, pas comme pas, mais suffisamment de monde qui croient et qui peuvent porter comme en un mouvement, et il faut gagner des ancrages au niveau différents départements par rapport à des gros leaders régionaux qui peuvent accompagner ou même pour accompagner pour arriver président. Après, on tournait de pré-campagne dans différents départements, nous mettons différentes coordinations en place, parce que quand même, nous commençons la campagne depuis 2014, et nous mettons en place une plateforme politique et qui est l'idée. Et là, nous faisons gourmet, nous mettons ça, nous faisons première tournée pré-campagne, et nous faisons deuxième tournée, nous faisons une campagne lancée, nous inscrits, et nous lançons, nous avons dit officiellement campagne nous, et puis nous pourrons rendre compte, et après élection, nous sommes capable de dire août, 9 août 2015, élection législative, nous pas gagné suffisamment dans main nous, et en termes d'accompagnement, d'endossement, et qui vous permettent nous d'arriver à la présidence. Nous continuer à avancer, nous participer dans tous les débats qui étaient existés en époque là, c'était permettre que nous te fait message nous en passé. Un message digital sur qui ça? Digital sur moun d'abord. Je dis un plus gros capital société à gagner c'est moun, il faut que nous investissions là-dedans. Pour investir là-dedans, il faut que nous allions d'abord sur un nouvel accord, une nouvelle entente, ce que le New Deal économique et social, aujourd'hui, nous parlons d'un pacte pour développement et croissance. Ça veut dire que la société a élite chita ensemble pour dire côté yo ka mener tête yo, mais d'abord côté yo vle mener pays. Si nous pas fait ça, pays a pas fait qu'un pas. Deuxième élément que nous toucher dans la question ça, nous dit
Pour arriver à pacte pour développement et croissance ça, il y a 3 gros piliers. Un pilier économique, faut réformer le système financier pour accompagner moun yo effectivement leur fin investir là-dedans yo. Faut investir dans le social, ça veut dire que l'école, santé, refaire système yo, construire pays, il faut que nous avancions là-dedans. Et troisième élément, c'est l'élément que nous avons souveraineté ou encore comment pour pays capable de renforcer tête li pour ne pas dépendre de l'autre monde. Pour que ça fait, faut qu'il y ait des institutions qui fortes. Donc au lieu que c'est moun yo qui fort dans la société, c'est institutions qui pour fort. Donc, les institutions fortes, l'institution en l'air, moun yo entre dans l'institution, donc nous construisons un pays qui est solide, un pays qui est fort, et là, ça, international, n'a pas dit Haïti son état failli, ou Haïti son état faible, Haïti pas qu'à gérer tête li, ban gérer le pour lui, et bien après que Haïti cap gérer tête li, Haïti cap pour contrôler tête li, et bien à partir de ce moment-là, nous avons un pays qui est fort. Sous base ça, maintenant en campagne, et le 19 octobre 2015, je réalisé tout bon après analyse, rencontre que me faire avec des conseillers, que me pas gagner élection, et nous avons décidé d'accompagner Moïse Jean-Charles, et candidat et petit Dessalines. C'est 19 octobre avant, on dit. 19 octobre avant l'élection 25 octobre. Voilà, il dit moins d'une semaine avant l'élection. Oui, après évaluation, nous nous rendons compte que nous pas privé à succès, donc nous retirons quoi nous, mais nous pas juste retirer quoi nous. Mais pour sortir dans la dernière minute pratiquement. Comme nous, ça veut dire que. Parce qu'on commence depuis 2014 de toute façon. Ça veut dire que ouais tout au long de l'emploi. Il y a des endossements, il faut joindre, il faut regarder des décantations qu'a fait. Est-ce que il y a des promesses qui étaient. Non, pas des promesses. Il faut regarder des décantations qu'a fait entre différents candidats. Et on va pas l'abandonner campagne et pour accompagner un candidat qui ne peut pas gagner. Ou un candidat qui pour quoi tout, qui va pas porter message qui a un rapport avec ça ou même on va dire. Autrement on va débat. OK? Donc nous garder tout ça et je crois que nous venons au débat Washington. C'est un débat qui était très important et c'est là que moi Jean-Charles Télé, c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité pour me dire ouais, tendez monsieur qui a parlé. Et nous avons estimé que, là, nous analysé que monsieur est beaucoup plus proche de ça n'a dit et de conviction de ça n'a porté. Donc, dans ce sens-là, nous dit, on nous l'accompagner et nous camper campagne nous, mais nous prenons toute infrastructure, tout ça nous dégaine dans campagne nous menons à campagne Moïse Jean-Charles et l'IBAI, ça le bail en 2015 et qui pourra mener tout combat et lutte que nous faisons ensemble avec candidats jusqu'à ce que dernière élection 2016. Donc vous croyez que idéologie, message que Moïse Jean-Charles t'a porté à quelque part, il était semblé avec un message que Mathias Pierre t'a véhiculé pendant la campagne. Et pendant toute vie, oui, pendant la campagne, et d'ailleurs, vous parlez, si vous prenez le New Deal économique et social, qui est le programme politique que je présenté le 20 mai, le présenter candidature et sous puis devant ou pour le programme politique et Moïse Jean-Charles le socialiste rénovateur qui pourra le présenter dans deuxième campagne pendant que dans campagne là on va regarder deux documents ça on va voir que du point de vue idéologique du point de vue ça capoté ils pas très différents mais en réalité pas trop différence non et de fond on voulait dire et Mathias Pierre dans projet ou bien programme différents candidats à la présidentielle. Tu as 54 candidats au départ, pas de 54 l'idée qui était véhiculée. Pas 54 l'idée, d'ailleurs montre que moi-même mon candidat que j'étais déjà proche de lui. Parce que vous joignez des candidats qui étaient de la droite mais Haïti ou beaucoup plus des candidats qui de centre gauche et ou bien des candidats qui étaient de la gauche. Certainement, on prend Moïse Jean-Charles, son candidat qui était réclamé tête de la gauche, moi-même son candidat de l'extrême gauche, moi-même son candidat du centre gauche, et moi crois dans la société, moi crois dans le capital, et moi crois que le capital là doit être humain, et moi crois dans le capitalisme, que moi le capitalisme humain, et je pas crois non socialistes extrêmes. Donc, nous gagnons ça, mais ça va te permettre que nous te rapprocher et nous te faire alliance. Et sous base alliance ça, et nous permettre que nous te menons au combat jusqu'à ce que la dernière élection là est finie. Et à partir du moment que l'élection est finie, et que le candidat lui-même lui mettait fin, nous sommes capables de dire à la campagne, et nous annoncer en conférence de presse
que lui-même était bail, nous créer et avec tout le monde qui était partagé ça nous est l'idéal de Salines parce que l'idéal de Salines c'est qui ça dit que m'importe ce que pense la postérité pourvu que je sauve mon pays. Premier élément, ça veut dire que souveraineté pays c'est première priorité. Deuxième élément, il dit écoutez et ceux-là dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien. Il parlait de adresser problème inégalité sociale et économique pour une meilleure répartition des richesses. C'est deux bagages ça qui fait pilier de ça l'idéal de Salines. Et bien ensemble de monde, personnalités, organisations et partis politiques, pour la plupart qui étaient dans la campagne là, qui pas nécessairement dans la plateforme politique là, et ça les petits de Salines, et bien nous tout le monde ça nous t'ai décidé et une fois que bah la fini et créer une coalition et une coalition que les COPOP, c'est la coalition des partis, organisations et personnalités progressistes. Objectif coalition ça, c'est prôner un dialogue pour un pacte pour le développement et la croissance. Alors, on va dire qui différence systématique qui gagne entre candidat Maurice Jean-Charles ou encore ancien candidat Maurice Jean-Charles Jodia et nous-mêmes. Nous avons deux bagailles. Nous t'entendons nous sous question idéale de Salines, mais stratégie bataille là avant c'était les élections. OK? Donc nous t'es unis là-dedans. Jodia stratégie bataille là différent en termes de tactique et stratégie. En termes de tactique et stratégie, lui-même li quoi gon bataille électorale, faut que les fait une opposition d'adi radicale à pouvoir pour si la mettre pouvoir en place là à terre. Tandis que moi-même, moi quoi et tout le monde qui fait partie de coalition que élection finie. Donc si élection finie, un président qui prête serment pour 5 ans, pays a continue important, pays a continue à gagner des problèmes spécifiques qui pas résoudre ni demain ni après-demain, mais il faut que nous fassions un poté-collé pour nous mettre ensemble. On dit poté-collé avec le président? Avec tout le monde. Et tout le monde, avec le pouvoir en place. Est-ce que c'est ça qui va le mener et me capable dire que relation ou même personnellement te gain avec Jean-Charles Maurice, il finit par détériorer si me capable. Non, pas qu'il y a une relation qui détériore. Écoutez, il a toujours été les mêmes. Candidats, là, nos batailles politiques et nous rencontrer, vous dire stratégie au même. Demain matin, stratégie ou pas même. Nous chaque point route nous croit dans ça croit lui même lui croit dans ça croit et nous pas arriver vraiment entendre sous lui et lui même les manifestations dans la rue il continue à protester il continue à goumer dans des autres questions relatives à Ukraine etc. moi même moi pas croire là-dedans donc moi même moi font l'autre route et si puis devant nous rencontrer dans la bataille on a rencontré mais en tant qu'humain en tant que personne nous pas gagner rien et certainement capable peut-être gagner certaines déclarations qui fait de sa part, bon, je m'estime que pas très grave, et dans le sens où moi-même, je supporte un candidat à la présidence, je ne vais pas faire qu'une déclaration, etc. La présidence, c'est trop haut, au moins, nous avons des différences, mais nous ne pouvons pas descendre à terre pour nous goumer, dans la bataille, dans parler en mal. Donc, je pense que son pays que nous devons défendre, nous engager dans une dynamique pour un pays, et moi-même, je crois que ce pays a d'abord. Et parce que m'appartenir à un pays, fait un pays, moi vivre toute la vie dans un pays à la veille de mes 50 ans. J'ai deux petites filles, une qui a 19 ans, une qui a 20 ans, pas 21 ans, qui fait un pays qui pour continuer à vivre dans un pays. Ça veut dire que le pays est plus important pour moi que tout le reste. C'est même quand moi pas mourir, progéniture moi pas arrêter, jeunesse pas arrêter et yo tout après l'haïtien. Donc comment pour moi porter une contribution qui permet le pays à aller de l'avant. C'est dans ça quoi et c'est ça moi les dialogues là. Donc dans dynamique ça moi-même moi engagé là-dedans, moi quoi là-dedans et m'était toujours là-dedans et me sont nèg qui très conciliant que au niveau du secteur privé dans les associations du secteur privé que me fait partie comme ancien vice-président de la chambre de commerce, membre de l'Ouest, membre de la chambre américaine, membre de différentes autres chambres chinoises et autres etc. et participer dans le conseil de plusieurs institutions dans le pays d'Haïti, nous croyons dans un bagage, faut nous goumer pour Haïti réussir. Si Haïti réussit, chaque Haïtien belle. Je veux dire moi mon passeport, son passeport haïtien li depuis me paraît moi bail li dit Haïti. Tout ça qui l'aide par rapport à Haïti, refléter sur passeport ça donc refléter sur moi. Tout ça m'a fait pour que me contribuer à embellir Haïti aux yeux de l'extérieur, li embellit passeport ça, li embellit et li embellit deux petites filles qui marché toute la journée en passeport haïtien. Donc moi c'est là que moi et me pense jeunesse ça doit embarquer dans dynamique ça et c'est ça que fait moi dit
Et en révolution, c'est lui qui t'a peut-être nécessaire pour le pays d'Haïti. On croit là-dedans. Mais conditions, je ne sais pas quand l'homme finit de mourir. Mais dans 10 ans qu'il vient là, dans 15 ans qu'il vient là, je ne sais pas les éléments qui pour permettre que la révolution réelle en fait dans un contexte national et international. Donc, si révolution n'est pas faite, ça veut dire qu'il faut nous aller dans le dialogue pour nous entendre, pour avancer de là. Mathias Pierre, madame, monsieur, c'est mon invité ce soir à l'émission Pulsation Magazine. Dans la première partie de l'émission, nous avons chita surtout et sur les personnages là, que en pile nous et nous fait connaissance avec lui déjà, nous voulons partager ce moment ça et je dis avec lui. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de conjoncture sociopolitique là justement. Nous connaissons dans un contexte à côté. Le choix d'un premier ministre a été fait, le premier ministre a été nommé, et il va pour former un gouvernement, gagner un pile jouette qui a fait les jeux politiques yo lancé. Donc nous prenons gagner pour que nous fassions un petit débat et sous question ça dans la deuxième partie émission. Je vais rappeler que invité-moi à soir, c'est ingénieur Mathias Pierre qui était candidat à la présidence et c'est lui-même qui a fait débat avec nous aujourd'hui. Nous avons fait une petite pause, nous avons tourné tout à l'heure. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Merci tout le monde de fidélité. Nous été branchés Télé Pluriel, nous suivons l'émission Pulsation Magazine. Invité-moi à Soya, c'est Mathias Pierre, ingénieur Mathias Pierre, ancien candidat à la présidence. Et dans la première partie de l'émission, on t'a parlé en long et en large de l'ingénieur Mathias Pierre et de parcours dans le monde des affaires, dans la politique. Et il était dit nous, mais qui fait que l'État prend des engagements politiques et nous sommes certains que ou même qui t'a suivi l'émission depuis le commencement, ou un but de raison qui t'a mené ingénieur Mathias Pierre dans la politique. Alors, nous songeons avec candidat Moïse Jean-Charles, où tu es dans G8 ensemble avec lui. Et un groupe de candidats qui n'ont pas gagné l'élection, qui ont estimé que le verdict des urnes n'a pas été respecté, était décidé de mener une bataille. Bataille là, ou mener et bon côté et Moïse Jean-Charles. Finalement, les élections ont faites et nous demandons vérification été faite. Nous retournons dans l'élection. Les élections baillent, les résultats baillent. Jovenel Moïse Jean-Charles, Maryse Narcisse et Metséan, pratiquement le même, je dirais, classement qui était gagné après le premier tour. Là. Et nous voyons que on se dit à l'heure, Moïse Jean-Charles a décidé de continuer à mener la bataille là, mais ou même ou quoi qu'il y a un président, il faut aller de l'avant. Est-ce que c'est en forme de capituler, ou bien on dit tout, quel que soit ça que tu as fait là, les résultats n'aurait pas changé, par exemple? Non, pas ça du tout. Et formation comme d'abord, c'est ingénieur. Un ingénieur, regardez ce qu'on a devant là, on fait analyse, ou pour une analyse, on fait calcul, on fait projection, et pour prendre décision. Allez, pas grand pile l'autre bagaille en dans dynamique. Et nous allons dans l'élection et nous sommes convaincus que l'élection a été fraude et nous menons en bataille pour dire deux bagailles. Il faut qu'il y ait une commission de vérification qui peut regarder ce qui est fait là et pour faire un rapport. Toute bataille G8 là, c'était à regarder ce qui est fait là. Ce n'est pas une alliance, c'était tout simplement on nous fait une coalition conjoncturelle. On parlait d'une seule voix. On parlait d'une seule voix pour demander vérification. Nous goumens et nous arrivons. En une bataille, ça, premièrement, il faut que tu fait bac sur le résultat. Tu fait bac. Deuxièmement, il faut que le deuxième tour d'élection, ça n'a pas de fait. Parce qu'il faut débloquer. Et troisièmement, il faut que nous arrivions à une commission. Entre-temps, 7 février arrivé certainement,
mandat et quand le président était là, Président il finit. Donc, à partir de là, il y a l'autre pouvoir de transition qui peut te mettre en place, qui peut même te permettre de continuer à faire le travail. Ça. Je pense que c'était une bataille gagnée et la commission arrivée à mettre en place. Tout le monde n'a pas nécessairement entendu sous le même principe, mais la commission a mis en place, la commission a produit un rapport, et le rapport-là, il a effectivement évalué l'élection qui a été faite là, et il a montré que l'élection n'a pas de bon. Il a montré que, une machine électorale qui construit pour fabriquer l'élection, il a montré, deuxièmement, en deux machines, ça, son machine qui contrôlait et son machine qui sous compte en série de monde. Par exemple, la communauté internationale a une grosse mise sur la question de l'élection, soit avec PNUD, dans sa nouvelle centre tabulation, appel d'offres, gérer, on est capable de dire, conseil là, soit dans la question UNOPS, dans la question logistique, etc. Donc, on met mise de l'international et très souvent, c'est encore l'argent international là qui fait l'élection. Donc, nous t'ai dit, et faut que l'argent international pas fait élection, malgré tout, même mise à pas sorti parce que l'infrastructure d'après les CEP1 n'est pas existé vrai. Son CEP qui c'est international là qui gagne et machine en amène, il n'est pas arrivé qu'à faire rapatriement et le conseil électoral là pas suffisamment de temps devant pour le faire rapatriement. Donc nous d'accord que machine ça son machine a problème. Et son machine qui met en place depuis 2006 par Jacques Bernard, il y a 13 750 bureaux de vote, il aurait réduit à 11 995 bureaux de vote et 1500 à peu près centres de vote. Qui ça bagaille ça? C'est que vous avez une population qui est éparpillée sur tout le pays et vous avez un bureau qui est placé dans des points parfois très loin de côté population. Il décourage les gens à voter. Les gens ne pas marcher pour faire tout marcher pour voter. Deuxièmement, troisièmement, ils n'ont pas un corps pour voter. Donc, ils viennent favoriser qui ça? Un candidat qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'infrastructure, il vient rendre difficile pour gagner l'élection. Et il faut un corps pour les gens voter, pour payer taxi, pour payer moto, pour déplacer. Il faut être capable de déployer des mandataires pour voyer à voter. Donc, vous avez besoin d'infrastructure, besoin de corps pour faire ça. Et certainement, en deux corruption, il y a un candidat lui-même qui arrive même corrompre membre bureau de vote qui peut faire élection pour lui. Donc, système ça, en dépit du fait que nous connaissons que son élection faite en 3 phases. Et première phase, c'est côté mondial voter, c'est son where. Deuxième phase, c'est son phase qui dépouillement, côté que vous pouvez compter vote et puis vous pouvez préparer pour servir pour et toute l'autre paperasse qui gagne en élection. Eh bien, qui s'est passé? Son candidat n'a pas de mandataire en d'un bureau de vote là qui peut accompagner les gens et qui peut arrêter les dépouillements, ça veut dire que quelque part, l'élection ça a fait contre. Et très souvent, c'est un ou deux candidats qui arrivent avec des moyens économiques qui vous permettent de déployer les gens dans le système. Ça. Donc, pour me arriver tout dernier point, ou gagner sans tabulation, c'est le même côté pour servir des comptes pour le fait. La commission a été recommandée, bagaille ça a trop de désordre là-dedans, il faut que nous changions, mais temporairement, à court terme, il faut que nous soyons capables de voir comment nous sommes capables d'électronifier. Ça veut dire que mettez l'informatisation en dedans du système électoral là, qui vous permettre même, at least, ou du moins dans les bureaux de vote, lors du déploiement, que vous avez fait comptabilisation ça sous informatique pour que ce n'est pas le procès verbal là transféré d'un point pour arriver dans l'autre et que 10 jours après, qu'on voit les résultats avec tout problème que nous avons. Donc, ensemble, ça a montré que la machine lui-même a un problème et nous dit et nous analyser, mais malheureusement, candidat, pour certains, ont décidé, en dépit de rapport commission, aller dans l'élection avec même machine ça. Et comme décret électoral lui-même qui fixe guide pour l'élection sur comment on doit faire, donc si vous pas d'accord ou contester ou aller dans le décret électoral ou contester, et le décret a dit pas de recours. Sous base ça, nous dit bon, écoute, nous regardons tout le bagage ça, nous dit que est-ce que nous avons camper pays encore, ou bien on a dit ok, on passe un chiffon sur ça, mais on a mené une bataille pour que vous fassiez le système électoral ça, il y a une loi électorale qui est appropriée, pendant que le pays a l'autre problème, on a continué à travailler sur eux, qui peut permettre, mais c'est dans le cadre d'un dialogue pour nous faire ça. Donc c'est mais différents énormes qui fait que nous faisons bac après l'élection 20 novembre, nous observer
et jusqu'à présent, nous une période d'observation, et puis nous dit, en nous reconnaître de préférence, un président qui est élu, permettre le pays à continuer, en dépit des problèmes, et puis qu'on ait commencé à travailler sur les problèmes pour que dans 5 ans, nous ne pas retourner dans le même problème encore. Mais dans la dynamique que nous avons. Une critique qui portait sur vous personnellement, c'est que après l'élection, on rend compte que Moïse Jean-Charles est perdu, il n'est pas capable de gagner. D'ailleurs, on a clairement dit tout à l'heure, ou pas allié avec un candidat qui pas gagné. Donc, on a fait choix Moïse Jean-Charles 1 parce que on a croit que l'idée n'est pas différent trop de par eux. 2 parce qu'il était bien placé sur l'échiquier. Mais les critiques qui portaient sur même dans le dernier temps, ça a dit que ou quitter Moïse Jean-Charles parce que que monsieur pas capable de gagner encore. Donc, on fait un coup de guidon ou aller vers l'autre Moïse qui est président. Oh. Écoute, soit faire politique et pour ne pas attendre qu'il y ait une critique. Et je pense que est-ce que je m'engage avec Moïse ou même m'engager pour le pays? Les deux sont différents. Parce que là, on dit qu'on va regarder côté que moi engagé avec Moïse. Ah bon, avec un candidat de toute façon. Bien dit, tout samedi, que moi engagé avec un candidat qui a un message qui est identique parce que je mets une bataille pour le pays. Moi, je mange dans la politique. Moi, je vis dans la politique. Moi, je chèque l'État depuis que je fais. Depuis que je grandis, depuis que je travaille, qui sont dans l'État. Donc, je suis un grand monde qui est indépendant économiquement. Je vis et je traite la vie économiquement indépendant. Si je suis économiquement indépendant, ça veut dire que je prends des décisions pour moi. Et des décisions que je crois qui sont bonnes par rapport à l'idéal que moi-même je crois. Je fais Fondation Aide Haïtienne avec comme moi, je fais toute activité que j'ai avec moyens économiquement et moi-même, avec moyens que moi-même moi collecté avec des gens. C'est pour montrer que je suis un qui est indépendant. Ça veut dire que je ne suis pas dépendant de personne. Ça veut dire que le mal accompagné un candidat, mal accompagné, au contraire, c'est les ressources que je porte. Je porte l'argent, je porte les moyens et que je porte toute infrastructure que je possède pour mal accompagner un candidat. En plus, je porte l'image. Donc, je ne vais pas comme chercher, mais je porte. Par contre, il faut que je reconnaisse un bagage dans le principe PAM. Si je perdu, c'est comme des pour boxeur, je perdu, ça veut dire me tomber. Avant de me lever, il faut me garder quelle technique que je vais déployer pour me jeter l'adversaire. Donc, en d'autres termes, pays, c'est le plus important. Est-ce que c'est gourmet net aller, je compte, et puis je gourmet, je vais côté je gourmet. Ou bien, moi dis, je dis, la bataille ça fini, oui. Je reconnais aujourd'hui que Moïse Jean-Charles perdu l'élection. La première élection, nous avons une bataille à mener, il a fait 220 000 voix. La deuxième élection, il fait 110 000. Mais qui ça me fait? Il faut mal regarder. Pour qui ça? Décrépitude ça. En dépit de fraude, en dépit de tout, il y a une fraude première fois. OK? Quand il y a une fraude deuxième fois. Mais s'il passe, s'il y a 100 000 qui perdus, bon bagage qui pas marché. Donc, on regarde qui paramètres. Le premier paramètre là, c'est le système électoral. La deuxième là, on a une question de cyclone. Côté qu'on pays qui est pauvre, il y a des ressources économiques pour pas dire, pour la population du sous pas il va voter pour. En réalité politique, en réalité économique et sociale. Donc on est encore pour nous adresser. Donc sous base ça, nous dit vraiment que nous reconnaître que l'élection finie, nous reconnaître qu'un président qui est élu et puis fini. Maintenant, est-ce que nous parlons pour nous accompagner le président qui est élu, ça c'est un deuxième élément. Pour qui ça? Parce que, nous dit qu'on dialogue qui est important dans le pays et c'est dans le cadre de dialogue ça nous y. Donc, malheureusement, nous voyons que l'Église catholique, à travers Monseigneur et Cardinal Chilby, porter le message de dialogue là au premier rang en dans l'investiture. Nous regardons et dans la rencontre que nous faisons avec le président élu, il dit tout lui-même, il est engagé dans le cadre dynamique dialogue ça, et d'ailleurs, il mettait en place des éléments pour reconnaître qu'il faut qu'il y ait un état général sectoriel qui fait. Il reconnaît qu'il y a un paquet de problèmes dans le pays, sauf que il n'y a pas qu'à faire pour quoi, il faut que tout le monde fasse ensemble. À partir de là, qui est obligé de prendre de bonne foi. On dit bien. Prendre de bonne foi pour dire qui ça. De bonne foi pour est-ce que dialogue ça qu'il dit, est-ce qu'il prend des actions dans la direction dialogue ça. Et si ça l'a fait yo bon pour pays, m'a pas applaudi. Par exemple, bon exemple, me dit dans radio récemment. Jocelyn Privé. Nous sommes contre, nous sommes pour cours de cassation.
Et Joseph Moïse arrive au pouvoir. Il prend un engagement pour le faire élection. Nous goumons contre lui, nous bataillons contre lui, nous ne pas jamais dans le privé. Pourtant, il arrive au pouvoir. Est-ce que je vais jeter ou bien je vais regarder qui ça va faire pour le pays? Je me dis, je reconnais que Privé a eu un succès comme président. Parce qu'il était venu pour le faire élection et remettre le pouvoir le 7 février 2017. Monsieur fait élection. Monsieur remet le pouvoir le 7 février 2017. Ouais, sauf que 7 février 2017, là, c'est dit que tu as mettez sous table là, puisque c'est une question de 4 mois. Détail, mais l'important, c'est que monsieur fait élection. Monsieur jouait dans mi-temps toute contradiction. Il mettait suffisamment de compétences autour de lui. Il a donné les résultats. Ouais, ça, c'est un succès. Et me fait même bouche moins. Ça veut dire, je ne bats pas pour lui, je ne bats pas avec. Mais s'il faut un succès qui est bon pour le pays et que je n'ai pas de capacité comme monde pour me reconnaître, il savent que j'ai un problème. Donc, si le président Jovenel Moïse, lui-même, est engagé dans une dynamique de dialogue pour le pays, je ne suis pas avec, je ne suis pas dans le même camp politique avec, je ne suis pas dans le même camp politique avec. Mais si action que la posée, action que le pral posée, est bon pour Haïti, pour améliorer les conditions d'Haïti, pour moi, il ne s'agit pas de Mathias Pierre, président, qui a changé le pays. Il s'agit de quelqu'un qui est haïtien et qui arrive au président et qui est d'accord pour poser des actions pour changer le pays. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Et nous tous, c'est ça qui fait mal sur Maurice Jean-Charles. Si même j'aime sur Maurice Jean-Charles, ce qui est basé, moi que monsieur est capable de faire pareil. Il m'a fait ça avec. Monsieur perdu. Est-ce que je vais rester collé avec lui? Parce que, sous qui base? Parce que moi, j'étais collé avec lui? Est-ce que j'étais collé avec lui avant? Est-ce que nous sommes même militants politiques avec? Nous ne sommes pas même militants politiques, nous ne sommes pas même passé politique. Nous sommes hommes d'affaires, nous sommes entrepreneurs, nous tenons d'autres dynamiques. Monsieur tenons dynamique. Mais bon, circonstances qui fait nous faire une coalition, nous chiter ensemble. Circonstances, ça permet de nous mener en bataille ensemble. Malheureusement, bataille a perdu. Bon, bataille a perdu. On constate. Et puis, on continue à mener. Ça me les batailles pour le pays, et c'est lui qui est important pour moi. Il y a un nouveau Premier ministre, Mathias Pierre, qui est nommé, c'est M. Lafontaine. Premièrement, son choix qui surprend un peu le monde, il surprend tout comme personnalité, un peu le monde par connaît, on parlait d'un illustre inconnu, notamment dans le monde politique. Bon, sous action immédiate que le pouvoir a posée, moi décidé et été en mode d'observation et en mode de questionnement. Et ce que je veux dire, c'est que Haïti, je dis, c'est moun qui en l'est, ce n'est pas institution. Le pouvoir n'existe pas, les institutions étatiques n'ont pas existé. La présidence, très faible. Donc, ou un président qui a essayé. Le Parlement est très faible. Ou bien des parlementaires qui ont essayé, ainsi que le système judiciaire. Donc, un problème fondamental au niveau de l'État. Moi, éviter d'analyser chaque action qui est posée quand ça fait dans la rue, okay? Pour moi, regarder à plus long terme quels seront les résultats. Pays tellement difficile. Je ne vais pas parler pour vous. Quel que soit le monde qui est arrivé président là, je vous dis, il aurait les mêmes problèmes pour trouver un Premier ministre par rapport à la configuration politique pays. Ou un paquet de petits clans. Chaque député, chaque sénateur, son clan pour col. Ou t'attendez de dire que un parti, PHTK ou autre qui est majorité, c'est fou. Un nègre qui était fort. Ou qu'à prendre quelques candidats. Ou pas avec un candidat qui était Lavalas dans le temps, qui est candidat sur PHTK. Pour qui ça? Parce que je dis, PHTK qui est capable de l'élection pour aller dans l'élection. Monsieur fort dans le département, monsieur fort dans la commune, regardez qui parti, qui est capable pour aller dans l'élection. C'est des hommes forts au niveau des départements et des communes qui identifient, qui emblème, qui chapeau, je vais mettre dans la tête là, qui pour les moyens pour gagner l'élection. OK? Et puis, le pasteur Dieupy n'est pas un membre de KID. Pourtant, c'est un sénateur de KID aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ça qui bat ou dynamique politique là aujourd'hui. Donc, quel que soit le monde qui t'a privé président, comme chaque monde qui arrive dans le Parlement, il arrive avec des intérêts divergents et les partis politiques qui n'ont pas existé de manière réelle, donc ils viennent entrer dans une négociation très rigide
pour le choix de Premier ministre qui rend difficile. Donc ça veut dire que vous retrouvez que candidat président ou bien président, lui fait face avec différents groupes qui ont réclamé que c'est eux-mêmes et dans la bataille ça, je crois que c'est extrêmement compliqué. Donc moi-même, moi éviter prononcer moi et moi prendre un mode d'observation par rapport à ça. Mode d'observation qu'on a dans et Mathias Pierre, ça ne va pas empêcher que nous avancer et nous gagnons un président qui part dans la politique. Si je suis président, je dis même pas la battre dans la politique. Nous gagnons maintenant, on t'a dit que... Si je suis président, je t'ai dit même bagarre là, je t'ai fait face à même contrainte, même problème parce que je battre dans la politique avant. Donc pour moi, je dis c'est beaucoup plus. Ce n'est pas un monde qui peut diriger Haïti. Est-ce que vous croyez que l'institution est assez fort pour que nous ne parlions pas de d'abord? Non, ce n'est pas moun qui l'institution est totalement détruite. Donc, les infrastructures de pouvoir totalement détruites. C'est ça, il m'a parlé. Premier bagage qui est important pour moi dans le cadre de sa pouvoir, dit aujourd'hui, et dans le cadre de rencontres que nous faisons avec le président élu et à travers au niveau copoplan, il prend engagement pour dialogue. S'il entre dans une dynamique dialogue, il chita avec des groupes qui pas nécessairement de groupes qui n'ont même clan politique avec lui. Il mettait ça et pacte pour développement et croissance là en l'air. Ça lui-même il relait et dans plusieurs documents que nous avons participé là-dedans, ça une vision partagée pour Haïti. Il mettait en l'air. Nous travaillons en dedans ça ensemble. Et là, je vais parler de ça, je vais parler de nous, je vais parler des élites de cette société. Élites économiques, élites politiques, élites religieuses, sociales, professionnelles, mettez-vous ensemble sur la même table pour parler de comment nous voulons payer dans 20 ans, dans 30 ans. À ce moment-là, on parle que le président qui vient pour 5 ans, c'est un élément en dedans, un bagage qui est plus long, nous d'accord sur vision, et puis qu'on a dire qui action que là pour poser. Qui vous permettre d'avancer. Il peut regarder qui est qui compétent, qui honnête, qui capable, en d'un pays, pas nécessairement dans un clan politique, pas en d'un pays, qui a aidé à mener ça. Et ça, mon cher Chilbi dit. Dans la configuration politique pays actuellement là, nous songeons, et Mathias, c'est pas bien, nous vivons en Haïti. Et Haïti, pas en exception à aucune règle. Nous connaissons, nous parlons. Non, comme vous dites ça pour comprendre. Dessalines, tu comprends un bagage. Monsieur Gade, Toussaint a mené une bataille comme général, gouverneur, etc. Et puis Toussaint échoué. Et puis monsieur développé, rendu compte qu'il faut que nous arrivions à l'indépendance d'Haïti. Et puis monsieur rendu compte que, en dépit du fait que l'armée que le gagne en faute, en dépit du fait que l'armée que le gagne, l'armée a majoritaire au niveau nation, monsieur dit pas de moyen pour comme moi, je vais mettre blanc français au dehors pour que le pays soit libre. Monsieur dit, qui est-ce que blanc français a gagné comme ennemi souterrain que moi-même qui c'est ennemi tout, mais temporairement, conjoncturellement que je fais alliance avec elle pour que je arrive à l'indépendance. 1802, monsieur Chita Pétion, il n'y a aucun rapport entre esclaves et militaires. Aucun rapport. Monsieur Fondil, ils ont ensemble, 2 ans après, 1er janvier 1804, proclamer l'indépendance d'Haïti. Ça veut dire que des fois, pour sauver le pays, il faut ou chita avec des autres monde. Je dis c'est le message de Salina que vous devez un dialogue là par rapport à l'action. Et c'est de ça que je parle. Donc Haïti n'est pas une exception. Haïti c'est un pays comme tous les autres pays qui ont compris en temps dans des moments difficiles que ce n'est pas à un homme de sauver le pays. Par rapport à, il parle tous nos superstars, Superman, et puis il va faire tout le bagaille, mais c'est sa capacité à rallier les autres vers une vision commune qui permet de payer à Mathias Pierre, on dire encore. Nous vivons en Haïti, donc nous connaissons la réalité pays que nous vivons là-dedans, et ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons là-dedans. Nous connaissons l'année dernière, lorsque le président Jocelyn Privé a gagné pour monter l'équipe, nous avons tout problème que a gagné au niveau du Parlement, avec l'économie de Spridjan, qui était descendu en bas, qui était pris Canet, il a pas venu avec Enec Jean-Charles par la suite, mais il a fallu avoir des deals politiques. Moi, je voulais demander, est-ce que, d'après vous-même,
des personnalités qui pas trop ancrage dans la sphère politique là, yo ap capable gagner assez de maturité politique, même si yo pas gain ancrage dans la sphère politique là, pour que yo jouer avec divergence qui va gagner notamment au niveau du Parlement et pour arriver mettre sous pied un gouvernement qui va permettre que la stabilité que ou même moi-même l'autre monde a cherché là, nous finit par venir. Bon, vraiment, je veux dire que Haïti, pour exception, ce n'est pas le premier ministre et nous sommes capables de dire novice. Il y a un résultat, certainement. Mais même si vous voulez comprendre l'idée sous question ça, moi, je crois que de préférence, il faut que nous arrivions. Et le système, c'est trop complexe pour nous, pour Haïti. Il n'y a pas de système. Un président élu, et puis un parlement avec des élus, et puis un premier ministre qui est supposé d'une personnalité que vous choisit et qui devient le grand chef. Il est trop complexe. Même en France, ça ne va pas marcher bien, ça. Vous comprenez? La France a géré la plus grande difficulté. Tu as l'orgueil du président, lui-même qui mène une campagne, qui arrive président avec une vision. Et puis, côté arrivé président avec une vision, il y a un bagage à porter. Et puis, des fois, il va obligé de choisir un nègre qui te chita la Cali peut-être, qui va gagner avec la bataille que lui-même l'étape mené, et qui arrive. Et puis, il va obligé de faire pour diriger pour lui. Et puis, il va mettre en conflit constant avec Nexa pour diriger bien. Son gros problème pays à faire face à lui. Si moi-même, moi j'étais pour comme et pour prendre une décision par rapport à la Constitution, dans son amendement à venir, d'éliminer le Premier ministre, mettre un vice-président tout simplement. Le président choisit, lors de sa campagne électorale, un vice-président, ils fait campagne ensemble, ils arrivent au pouvoir et puis nous définir règles. Et ils montent le gouvernement, c'est... Et puis avancer. Le Parlement, c'est un instrument de contrôle que lui. Il faut continuer à faire contrôle sous pouvoir exécutif. Pour définir une modalité, comment le faire contrôle. C'est vrai que à travers le Premier ministre et à travers le gouvernement, il fait, mais je veux dire, il est très complexe et il est très difficilement gérable pour Haïti. Nous faisons pile expérience avec lui et m'a regardé dès le départ. FNCD, 1990. Fonds national de changement de la démocratie. Et il a mené Haïti au pouvoir. L'équipe qui a fait politique, Haïti partenaire qui a fait politique, on perd de la prêche en bas. Et puis, il a dit, monsieur le président. Comprenant le système de la Constitution de 87 très clair, il connaît que Haïti par le président, Victor Benoît par le premier ministre. Mais comme c'est Haïti qui a gagné dans un moment, on nous choisit monsieur comme candidat, parce qu'avant c'était Goug, c'était FNC, et puis FNCD, et Haïti d'après. Et puis, plap, il y a Haïti. Haïti devient président. Et dans les hommes dans l'église, que nous connaissons René Préval, comme premier ministre. Vous comprenez? Pour qui ça? Parce que Haïti, naturellement, il va pouvoir lui rendre compte que c'est lui qui est président. Et puis, il dit qu'il y a des gens qui ont un côté qui est différent du message que je m'ai apporté. Et il y fort. Il y a tout le parlement dans les mains, etc. Et puis, cagotte, et puis le pays a tombé dans un. Ça veut dire que, je dis, son problème qu'il a depuis quelque temps, ou il y a une plateforme politique mosaïque qui permet que un président arrive au pouvoir, j'aime ça découler, il y a des hommes forts dans des communes et des départements qui ont cherché moyens économiques pour arriver et nous sommes capables de dire au pouvoir et au niveau du Parlement. Ils ont fait alliance avec un président qui gagnait peut-être les moyens, ça ils ont arrivé, mais une fois le pouvoir, ils arrivent au pouvoir, pas un deal qui fait. Et je veux dire parce que c'est là que la complexité est. Et au niveau constitutionnel, il faut regarder par rapport à cette Haïti dont tu parles, pour nous voir est-ce que peut-être c'est pas changé. OK? Parce que c'est un conflit qui va exister. Et à part une fois en France, et j'étais très jeune, et le président socialiste Mitterrand était président, et la droite, Chirac, et le dirigeant de la droite, et puis ils font élection mi-terme, et puis Chirac arrivé avec une majorité dans le Parlement, et certainement Chirac est devenu le Premier ministre. Mitterrand te prend suffisamment de recul, mais c'est ton mandat 7 ans. Suffisamment de recul pour laisser Jacques Chirac, prendre des décisions pour diriger le pays, et puis voilà les élections qui arrivent. Et puis Mitterrand et Jacques Chirac en débat.
Et chaque fois, Jacques Chirac attaque Mitterrand, pow! Mitterrand dit, mais vous êtes le chef du gouvernement, vous dirigez le pays. Et puis, monsieur t'appelle, et qui prend le bon résultat de l'élection, Mitterrand prend le remporter, il prend le remporter la majorité au niveau du Parlement, qui va permettre d'arriver avec le Premier municipal pour l'appliquer. Mais nous, pourquoi là en Haïti? Parce que le président est élu pour 5 ans, et il n'est pas carré élu après 5 ans encore, un pile pression, des forces politiques, etc. Bah, là, très complexe. Moi-même, je préfère, je dis, observer, garder. En tant que monde qui a gardé justement et sagement, ou tu as un conseil ou tu as avec le groupe Lafontaine et Moïse, parce que je ne vais pas le dire, il y a eu des partis qui étaient très impliqués dans la question de l'élection et Jovenel Moïse et qui parlent forcément a besoin d'un retour de l'ascenseur là. Gagner le Parlement qui pas bail et carte blanche comme ça. M'a dit chaque acteur, je veux dire, garder de préférence pays, intérêt individuel yo réel, yo vrai. Tout le monde attend retour d'ascenseur, il correct. Si nous essayons de joindre un terrain d'entente pour primer les intérêts collectifs, le pays a dégringolé là. L'a dégringolé. Pas de monde qui a une recette magique pour sortir pays dans sa 69 gouttes 20, je vous dis en bon dollar. Il y a 5 ans, 6 ans, il était 45 gouttes bon dollar. Pas de monde qui a une recette magique. Pas de président Superman là qui pour résoudre le problème de l'hôpital la dialyse à demain matin, qui pour résoudre le problème et grève qui est pour résoudre le problème grève qui est dans l'école normale, qui pour résoudre le problème grand goût qui est là-bas, qui a un cyclone qui peut-être va venir demain matin, qui a un tremblement de terre qui passe après-demain, etc. Pas de président homme super ou super homme qui est capable de résoudre tout ça. Nous devons utiliser toutes les compétences qui gagnent dans le pays. D'abord, dire mes côtés nous aller ensemble et définir ensemble une vision partagée, un pacte pour le développement et la croissance. Entrer nous tous en dans dynamique ça pour nous dire sauver Haïti est notre priorité. Et puis à partir de là, nous allons avoir toute action pour le poser dans la directive ça. Là ça moun a entré, moun yo a fait des travaux, il a évalué yo parce que structure d'évaluation yo là, on a prêché dans le désert. Mais je continue à prêcher dans le désert. Je pense que ça me croit. Quel rôle Mathias Pierre compte jouer dans pour le moment, je n'ai pas de construire pouvoir avec personne. Et moi, continuer à mener vie. Moi, je suis construit pouvoir avec là. Et il est perdu. Et pour moi, c'est continuer comme Haïtien, exister. Continuer à prôner, ça me croit, qui c'est dialogue. Demander pour que y ait un développement et croissance qui fait, aider et encourager projet de loi qui permettent d'améliorer les conditions de vie mounio et puis permettre le pays à avancer. Certainement, nous avons des compétences dans pile bagaille et par chance, nous avons une opportunité pour faire pile expérience et tout ça, il a servi au pays. Et nous-mêmes, nous avons pour nous garder, est-ce que ça nous y est, ça nous croit, ça nous voulait, est-ce que concilier, ça veut dire que l'intérêt individuel nous, est-ce qu'il y a concilié par rapport à l'intérêt collectif? Moi, je crois que je suis dans la politique pour au moins 10 ans encore, pour battre des objectifs. Et alors, dans la politique pour 10 ans, je suis 8 ans, j'ai fait 2 ans déjà presque, et je fais une contribution. Après, je fais une contribution, je écrit sous lui, un bon livre qui est disponible pour tout le monde qui a expérience moins, comme de vivre et en deux contradictions que la donne, décision que me prend peut-être monde pas comprendre aujourd'hui pour qui ça me prend, qui ça qui derrière tête moi, qui ça me voulait et puis je continue ma route et parce que après 10 ans là, m'a bien 60, ça veut dire que la route de la retraite et puis quitter ou même pour avancer. Merci. Il faut suivre les lignes, apprendre de l'expérience moi et avancer. C'est comme par exemple dans la question d'entrepreneuriat, fondation d'affaires, un paquet de petits jeunes dans la RIA. Il y a plein de business, il y a tout un business de tous côtés.
m'a regardé ça que tu as avec qui a business computer, ça que ça gagne restaurant, yo tout a fait business. Mais c'était peut-être prêché dans le désert, elle a commencé par ça. Et puis au fur et à mesure m'avancer, et je n'ai pas de monde qui fait. Et pourquoi ne pas espérer que l'environnement politique peut changer, l'environnement politique va changer, ce fameux dialogue que Tunebdel peut les conférences nationales et que 30 ans après, il prend naissance réelle. Et que lui-même lui permettent Haïti aller de l'avant. Donc c'est ça que je crois et c'est dans ça que je continue à avancer. Merci Mathias Pierre d'être accepté de partager ce moment ça avec nous. Moi, je prends un peu de plaisir de présenter l'émission ça et avec vous-même comme invité. C'est un plaisir pour moi et téléspectateurs, particulièrement qui attendent et qui regardent nous. Je veux dire, nous tous bien intérêt. Moi-même, je ne peux pas sacrifier intérêt personnellement pour n'importe quoi. Cependant, moi, je peux comprendre que si je ne pas contribuer au collectif, m'a disparaître et nous tous disparaître. Donc, qui ça nous fait pour que nous ne pas entrer dans sa brûlée en autodestruction inconsciente, mais pour nous conscients de l'action que nous avons posée et pour nous dire qui ça action ça comment elle va aider nous à améliorer les conditions du pays. C'est là que je m'engage. Ingénieur Mathias Pierre, c'était madame, messieurs, invitez-moi à suivre l'émission Pulsation Magazine. Merci à nous tous qui t'ont suivi. Passez un pile bon moment sur Télé Pluriel.